Alors, je pense que tu le sais déjà, mais tu as pas vraiment besoin de beaucoup de matériel pour créer du contenu. Et tu peux le créer directement avec ton téléphone. Et tu vois, c'est un gros avantage. C'est que là, je suis pas à la maison, tu vois, je suis dehors. Et derrière, tu vois, tu as une partie de l'Auvergne. Et puis à côté, là, j'ai la chaîne des Puys, j'ai les volcans. Et il est environ 7h30, tu vois, le matin. On est en plein été, il fait un petit peu frisqué, c'est pour ça que j'ai ma veste. Mais tu vois, là, je suis en train de créer de la vidéo. Je viens de créer aussi un épisode de podcast qui fait une quarantaine de minutes. Et ben, tout simplement avec mon téléphone et très peu de matériel. Là, tu vois, par exemple, là, j'ai mon micro, qui est un micro sans fil. J'enregistre avec mon téléphone. Je vais pouvoir faire le montage avec mon téléphone, publier directement la vidéo terminée. Il y aura très peu de montage. Elle sera publiée directement sur YouTube via mon téléphone. Je vais même pouvoir faire une retranscription de tout le contenu de la vidéo en format texte pour pouvoir ensuite la donner à mon GPT personnalisé sur ChatGPT pour qu'il me fasse tout ce qui est le descriptif, le chapitrage automatique. Et donc en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'être attaché à ton bureau, d'être attaché à un gros studio pour créer du contenu en ligne. Et tu vois, sur cette période estivale, c'est super important de bien le comprendre, de bien l'avoir en tête ce truc-là, parce qu'on a moins de temps pour créer du contenu, pour travailler, parce que bah, il y a les vacances, parce que moi j'ai une fille, tu vois, donc si tu as des enfants, ils sont plus à l'école, alors peut-être que des fois ils sont en colonie, peut-être que des fois ils sont en centre aéré, peut-être des fois ils sont chez papy, mamie, mais ils sont aussi probablement un bon bout de temps avec toi, et donc ben, tu as envie de jouer, tu as envie de passer du temps avec eux. Et puis il y a d'autres éléments qui vont jouer, tu vois, il fait beau, t'as pas envie d'être enfermé tout le temps à l'intérieur, alors que dehors il fait beau, qu'il y a du soleil. Et puis il y a des moments de la journée, bah là on a connu un épisode de canicule, il faisait très chaud, tu n'arrives pas à travailler comme tu veux, tu as envie d'apprendre à te mettre un petit peu à l'ombre, peut-être te mettre sur ta terrasse, ou peut-être faire la sieste parce que tu es fatigué. Et en fait, tu, n'es- tu te retrouves souvent coincé avec des outils qui sont sur ton bureau, sur ton ordinateur, avec une caméra particulière, avec des gros micros. Et tu te dis que tu as besoin de ça pour faire du contenu, que tu as besoin de ça pour que ton podcast il fonctionne, que tu as besoin de ça pour tes vidéos, elles fonctionnent et soient efficaces. Et en fait, tout ça, c'est totalement faux. Mais c'est totalement faux. Parmi mes vidéos qui ont le mieux marché sur YouTube, j'ai des vidéos que j'ai faites en marchant, tu vois, avec un matériel qui est très simple, c'est mon téléphone, c'est un micro, à l'époque c'était mon micro-cravate, et juste un pied, tu vois, pour tenir le téléphone et le tenir dans la main, tu vois, me balader avec. Juste ça. Et d'ailleurs, la vidéo, il y en a une, elle a été faite sur un chemin qui est juste en dessous, tu vois, où je marchais comme ça, où j'ai expliqué, en fait, l'intérêt de marcher pour la forme et la santé. Et donc, tu vois, c'est l'une de mes vidéos qui a le mieux marché. Alors après, bien sûr, j'ai d'autres vidéos qui ont bien marché, que j'ai enregistrées aussi dans mon bureau. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que le lieu, le cadre et le matériel en lui-même ne font pas la qualité de ton contenu. Et ça, en fait, il y a un gros mensonge hein, qui a été propagé, alors bien sûr, par les fabricants de matériel, mais aussi par pas mal de créateurs de contenu qui avaient des programmes à te vendre sur comment faire des belles vidéos, sur comment avoir un bon son, un bon studio, un bon environnement, avoir quelque chose qui soit vraiment parfait, tu vois. Parce que bah, eux, ils adorent ça, tu vois, c'est leur passion. Mais si toi, ta passion, c'est pas d'avoir un super studio, un super matériel, c'est pas d'avoir un super son parfait, tu vois, d'écouter tous les échos, etc., de tout réduire ça. Si toi, ton kiff, c'est plutôt de partager du contenu, si surtout tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu as envie de partager du contenu, parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est ce qui va t'aider à te faire connaître, mais c'est ce qui va aussi t'aider à te rassurer sur euh, ta capacité à partager tes idées, sur te prouver à toi-même que tu peux partager des choses, que tu peux vendre hein, aussi tes compétences, tes informations, que tu peux accompagner des gens. Et donc tout ça, tu as envie de le montrer, tu as envie de l'expliquer. Tu vois. Donc c'est moi ce que je fais au quotidien. Je considère que c'est le plus beau métier du monde. Et en fait, je n'ai pas besoin pour ça d'avoir la meilleure caméra, je n'ai pas besoin pour ça d'avoir le meilleur studio, je n'ai pas besoin pour ça d'avoir le meilleur micro. Ce que j'ai besoin surtout, c'est d'avoir ma tête et mes idées, et mon cœur, mon enthousiasme, tu vois. J'ai besoin que de ça. Et le reste, en fait, bah, tu peux le faire à peu près où tu veux. Quand tu apprends à créer d'une manière mobile, quand tu apprends à créer avec des outils qui sont légers, à faire les choses d'une manière fluide, parce que c'est vraiment une question de fluidité, et ben, tu te rends compte que d'un coup, tu ouvres toutes les perspectives. Parce que le contenu, tu vas pouvoir le créer plus vite. Tu pourras le créer à un endroit où tu es. Hein. Moi, par exemple, j'ai créé du contenu à un moment donné. Ma fille, elle allait au yoga le mercredi matin, maintenant elle va au basket le mercredi après-midi.
Ben, si je voulais créer un contenu pendant qu'elle, elle faisait du yoga, parce qu'au yoga, on n'assistait pas aux cours, tu vois? Au basket, je pourrais assister à l'entraînement, mais au yoga, on n'assistait pas aux cours. Ben, j'allais courir autour de la salle et puis des fois, je faisais des petites vidéos, des petits contenus, des épisodes de podcast et puis quand on rentrait comme ça à la maison, après on allait faire le repas, tu vois? Et ben, moi, mon contenu était prêt, elle, elle passait un super temps au yoga, j'avais pu l'accompagner, puis on allait faire deux-trois courses, tu vois? Après le basket, on va faire un goûter, on va faire des choses comme ça et en fait, mon contenu, j'ai pas besoin de passer des heures dessus, tu vois? Pour le publier, je peux publier directement derrière avec un travail qui est extrêmement léger parce que en fait, il est déjà prêt, il est rapide à monter parce que je me débrouille pour qu'il n'y ait pas de montage, tu vois? Je ne vais pas faire des jump cuts, je ne vais pas mettre, des b-roll dans tous les sens, je ne vais pas, mettre des décorations, pas mettre des fioritures. En fait, le travail que je vais avoir à faire, par exemple sur une vidéo YouTube, ça va être de faire la vignette, ça va être de trouver un bon titre et ça va être de faire le descriptif. Et ça, je vais m'aider de ChatGPT ou de Claude, tu vois, pour faire ça. J'ai des GPT personnalisés. Je vais, trouver un moyen, il faut que je travaille un petit peu plus sur comment faire des belles vignettes et cetera et l'épisode que j'ai fait avec Janvier de podcast il y a pas longtemps de Solopreneur durable, bah, va m'aider un peu dans ce sens-là parce qu'il m'a donné des idées, parce qu'il a des outils, parce que lui, c'est le cœur de ce qu'il fait, tu vois? Et c'est vraiment intéressant. Donc là-dessus, moi, j'ai un côté à progresser sur la vignette, tu vois? Pour faire une plus belle vignette. Mais par exemple, l'an dernier, j'ai fait des vidéos où j'étais en vacances dans les Landes et un matin, je vais faire du vélo et je me suis mis, tu vois, au bord de la plage, j'ai posé comme ça, exactement la même installation et j'ai commencé à parler, tu vois? Et j'ai fait pas mal de vidéos et des vidéos qui ont bien marché, où j'ai pu exprimer aussi, bah, mes idées, pourquoi je fais les choses, comment je fais les choses. Et ça, tu vois, pour moi, là, tu vois pas, je crois qu'il y a un oiseau qui m'a chié dessus, punaise. Tu vois, regarde, attends, je te montre, tu vois, je crois, et tiens, ou alors je me suis frotté à un truc, tu vois? Ben, bref, allez, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que l'idée que tu dois garder de vraiment de ce que je viens de te dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir des outils super lourds pour créer du contenu. Tu peux créer les choses beaucoup plus facilement que tu le penses. Et ça, c'est une disposition dans l'état d'esprit, dans la tête, dans ce que tu penses comme ça. Et qu'une fois que tu as intégré ça, à partir de là, tu dois mettre en place des outils. Tu dois chercher des outils. Et les outils, tu les as déjà. Ton téléphone, il sait faire de la vidéo, il sait faire du son, il a les outils de réseaux sociaux, les plateformes de podcast, les plateformes de vidéos comme YouTube, par exemple, bah, peuvent te permettre de publier directement depuis ton téléphone. Tu peux faire du montage directement sur ton téléphone, que ce soit de l'audio ou de la vidéo. En plus, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus rapide. Franchement, c'est beaucoup plus rapide parce que pouvoir faire avec les doigts, les zooms et tout, c'est tellement plus rapide. Tu vois, tu as des applications qui marchent très très bien. Et puis, tu vas pouvoir aussi directement sur ton mobile, eh ben, faire tout ce qui est la description et tout, et t'aider de ChatGPT, de Claude pour le faire. Et puis, si tu as les versions payantes, tu peux même avoir des versions personnalisées dans lesquelles tu as déjà mis les descriptions de ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu as l'habitude de le faire, qu'est-ce que tu aimes bien et tout. Et à partir de là, en fait, puis Canva sur mobile aussi pour faire les vignettes, à partir de là, tu peux tout faire sur mobile. Et ce qui veut dire que du moment que tu peux le faire sur mobile, eh ben, quand tu es chez toi, tu vois, tu dis bah, j'ai envie de sortir et tiens, ça me changerait un peu le cadre. Je peux le faire dans un parc, je peux le faire tu vois, sur ta terrasse, tu peux le faire au soleil, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire où tu veux. Et quand tu es en vacances, en fait, eh ben, tu peux te dire que tu peux créer aussi des contenus sur ton temps où tu n'es pas chez toi. Alors, je te parle de vacances, mais tu vas me dire, oui, mais moi en vacances, j'ai pas envie de créer du contenu. Ouais, mais des fois, tu as des super idées quand tu es en vacances. Tu dis, ah bah tiens, ce serait bien de faire une petite vidéo, d'enregistrer ça. Peut-être tu vas pas la monter, la publier tout de suite, mais tu sais que tu pourrais le faire, hein, mettre à jour du contenu comme ça, parce que si tu trouves ça cool, si ça te plaît et tout, pourquoi ne pas le faire en vacances en fait? C'est-à-dire que moi, le temps de vacances, je vais plutôt considérer que c'est un temps dans lequel, en fait, oui, il va y avoir du repos, oui, il va y avoir plus de temps avec ma femme, avec ma fille, je vais avoir plus de temps pour aller courir, aller marcher, on va aller à la plage, on va aller manger des glaces, des choses comme ça. Mais il y a du temps de vacances aussi, ou en tout cas sur ces vacances-là, parce que ma fille, j'ai calculé que si je voulais être en vacances en même temps qu'elle, c'est 4 mois de vacances. 4 mois de vacances que je dois avoir dans l'année. Et ben, il y a du temps de vacances qui est en fait où je vais avoir 1 à 2 heures dans lequel je vais produire des contenus. L'an dernier, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un lead magnet même, tu vois, ou il y a 2 ans, j'ai fait un lead magnet autour du vélo, par exemple, enregistré sur la terrasse avec ce genre d'outil-là, pour commencer à amorcer, tu vois, la vente de certains produits. Et tu peux faire beaucoup de choses, en fait. Ce que je veux dire, tu peux faire beaucoup de choses. Et tu peux considérer que, puisque, à la limite, tu pourrais partir plus longtemps en vacances en disant, bah, il y a peut-être un temps de vacances où je vais faire 2 3 semaines où je ne fais rien, et puis peut-être que je peux partir, peut-être que tu as des amis, tu vas aller voir des amis, peut-être que tu veux aller voir de la famille, peut-être que tu as une maison à droite à gauche, ou peut-être que tu peux prendre du temps en disant: «Ben, je vais en semi-vacances à la maison, je me mets sur ma terrasse» ou quoi que ce soit
et où tu te dis que dans ces moments-là, en fait, tu n'es pas obligé de travailler des heures et des heures et des heures sur tes contenus, mais que tu peux les faire de manière beaucoup plus simple et gagner du temps comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est comme ça que tu gagnes non pas seulement du temps, mais tu gagnes du confort de vie et tu gagnes aussi, je pense, une nouvelle disposition qui t'amène à te dire que tu peux faire autre chose que travailler, que tu peux vivre les choses différemment. Et ça, c'est l'esprit solopreneur durable. Alors, je te partage ça dans le podcast. J'ai fait un épisode de podcast qui est beaucoup plus long sur le sujet, dans lequel je donne plus d'outils, plus de méthodes, comment je vais faire les choses aussi. Et puis, n'hésite pas, si tu as besoin de conseils, d'applications, de méthodologies, tu me laisses un petit commentaire, tu m'envoies un petit message, on en discute. Et si tu veux que j'aborde d'autres sujets dans d'autres vidéos, n'hésite pas, là aussi tu me laisses un petit commentaire, tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!